Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va voir la différence qu'il y a à travailler avec élastique, avec sangle de suspension ou avec les haltères. Alors, on va commencer par les haltères. Des haltères, ce qu'il y a tout de suite, c'est qu'on va pouvoir vraiment quantifier nos résultats. C'est-à-dire, quand vous êtes au développé couché, vous êtes au développé couché, vous partez par exemple sur 70 kg, semaine après semaine, vous pouvez gagner une répétition de plus, deux répétitions de plus, donc vous allez pouvoir voir tout de suite que vous avez fait une, deux répétitions de plus que d'habitude avec un poids bien défini. Tandis qu'avec les élastiques et sangles de suspension, c'est un peu plus dur d'être vraiment précis. Aussi, avec les haltères, vous pouvez rajouter 1 kg ou 2 kg par-ci, par-là pour voir votre évolution, pour vous mettre un peu plus en difficulté. Donc voilà, c'est facile à jauger son niveau, son évolution. Deuxièmement, quand on commence à travailler, quand on commence à avoir de la force, avec les haltères, c'est simple, il suffit de rajouter des poids pour travailler de plus en plus, pour que le travail soit de plus en plus difficile. Avec les élastiques, par exemple, le développé couché, l'équivalent, ça va être des pompes avec les élastiques, donc les élastiques dans le dos. Mais là, quand on commence à être assez fort, il va falloir faire un nœud dans l'élastique, mettre 2 élastiques, 3 élastiques. Vous avez compris, ça devient tout de suite plus compliqué. Deuxièmement, quand on fait en pompe avec élastique, il y a le gainage qui va perturber, ce qui est aussi le gainage qui va jouer. Donc on ne sera pas à 100% sur les pecs, sur la zone qu'on veut chercher à cibler, contrairement au développé couché. Au sangle de suspension, c'est pareil, on va être sur une position d'instabilité. Même si on se met au parallèle sol, c'est plus dur, mais au bout d'un moment, ça devient trop facile, on peut le faire sur un bras. Mais voilà, il y a l'équilibre qui va jouer. Donc là, pareil, c'est l'équilibre, le gainage, l'instabilité qui va perturber. Donc on n'est pas à 100% sur les pecs. Le troisième avantage qu'il y a avec Alter, c'est un peu comme je venais de vous le dire, c'est pour cibler une zone. Là, je cherche à cibler la zone des pecs, les triceps, les épaules. Le développé couché, je suis calé, j'ai les pieds posés, bien stabilisés et je suis à 100% sur ma zone ciblée. Avec les élastiques et les sangles de suspension, justement, il y a d'autres groupes musculaires qui vont venir perturber, on ne pourrait pas être à 100% dessus. Donc les avantages des haltères, c'est surtout ça, donc travailler la force, cibler un groupe musculaire et pouvoir travailler lourd assez facilement. Les élastiques, ils ont d'autres avantages. Les élastiques, il va travailler le muscle aussi en excentrique. On sait qu'en muscu, c'est important. Par exemple, prendre l'exemple du développé couché. Quand on va chercher à pousser, on va contrôler la descente de la barre. Les élastiques, si on met des élastiques, on fait le même mouvement. Ce n'est pas contrôler le retour, c'est freiner le retour. Parce que l'élastique, plus il va se tendre, plus il va nous ramener en arrière. Je vais prendre l'exemple, par exemple, debout. On est debout et on va chercher à travailler les pecs en poussant sur l'élastique. Le retour, il va être dynamique. Donc, il va falloir freiner. Donc, le muscle, il va travailler vraiment dans les deux cas. Il va travailler en phase concentrique et en phase excentrique, en phase de poussée et en phase de retour. Donc là, le retour, ça va être très intéressant. La phase excentrique va être intéressant aussi pour renforcer les tendons. Les tendons se renforcent surtout sur la phase excentrique, la phase de retour, de freinage. Deuxièmement, l'avantage qu'il y a aux élastiques, par exemple, pour prendre cet exemple de debout et on pousse sur les élastiques, il y a toute la stabilité. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, contrairement aux haltères, on n'est pas à 100% sur les pecs, mais par contre, on va être sur tout le corps. Tout le corps va travailler. Donc, en préparation physique ou quand on cherche vraiment à travailler de façon fonctionnelle, ça va être hyper intéressant parce qu'on va travailler la stabilité, les appuis des jambes. On doit être très fort sur les jambes, hyper gainé parce que sinon le dos va bouger, le corps va bouger, donc il faut être gainé. Et en plus, sur la partie des pecs, des triceps et des épaules. Donc, c'est beaucoup plus complet. Les sangles de suspension, ça va être la même chose. Les sangles de suspension, c'est pareil, on est en instabilité aussi. Prenez les pompes en sangle de suspension, on va être parallèle au sol, ça va être dur, mais on doit faire en sorte que les sangles ne touchent pas les bras. Donc là, on va travailler sur les muscles profonds des articulations, on va travailler l'instabilité. Donc il y a beaucoup plus d'équilibre qui va rentrer en compte. Donc ça va être un peu comme l'élastique, l'instabilité, le gainage et en plus les muscles des pecs qu'on va chercher à travailler. Les élastiques et les sangles de suspension, c'est plutôt l'idéal pour travailler tout le corps dans son ensemble. On va prendre par exemple l'exemple avec des sangles de suspension. Les fentes, les pieds dans les sangles de suspension, on va travailler les cuisses, mais là clairement l'équilibre. Donc les muscles profonds des chevilles vont travailler. Quand je vous parle de muscles profonds, les muscles stabilisateurs qui vont travailler, les muscles stabilisateurs, c'est les petits muscles qui sont tout autour des articulations qui vont nous permettre de renforcer notre articulation. Et là, les sangles de suspension, on est carrément dedans. C'est vraiment l'idéal pour travailler tous ces muscles stabilisateurs autour des articulations. Parce que c'est vraiment à 100% dessus. Donc on va travailler les muscles stabilisateurs, le gainage et le groupe musculaire en question qu'on va chercher à cibler selon l'exercice qu'on va faire. Les élastiques, on est sur le travail d'appui, tous les muscles des cuisses, du gainage et le muscle qu'on cherche à cibler. Donc voilà, c'est des accessoires qui sont vraiment complémentaires. Donc les élastiques en plus et les sangles de suspension, on peut faire un peu partout, c'est facile d'utilisation, facile à transporter, ça ne prend pas de place. Donc c'est vraiment complémentaire. Donc si jamais vous êtes intéressé par vraiment travailler la force, la prise de muscle, vous concentrez vraiment sur des méthodes d'entraînement pour la préparation physique du lourd léger,
bah là, les haltères, ça va être l'idéal parce que vous allez vraiment pouvoir vous concentrer à 100% dessus, sur la force ou sur votre groupe musculaire. Si vous cherchez à être plus, plus complet, travailler de façon plus fonctionnelle, les sangles de suspension et les élastiques, ça sera vraiment le plus approprié. Si vous voulez toucher à tout, bah, je vous conseille de commencer par des haltères. Par exemple, vous faites votre séance, vous faites 4 séries avec haltères, puis 4 séries derrière avec sangles de suspension ou élastique. C'est un exemple de programme. Mais commencez avec les haltères, parce que les haltères, c'est ce qui va faire appel à plus de force, à plus d'énergie niveau concentration, sur le système nerveux et sur la fibre musculaire. Et ensuite, ça sera des exercices plus complets où tout le corps va travailler dans son ensemble avec le gainage. Donc haltères et ensuite sangles de suspension ou élastique. Je ne saurais pas vous dire ce que je préfère entre sangles de suspension et élastique. J'aime les deux, j'aime beaucoup varier avec les deux. Comme je vous l'ai dit, les deux ont leur avantage. Dernière chose que j'ai oublié de citer aussi, l'avantage premier qui est avec les élastiques, c'est quand même un gros avantage. Quand vous êtes, on va reprendre l'exemple du développé couché, en bas du mouvement, je reprendrai les développés couchés avec la barre. Vous êtes en bas du mouvement à 70 kg, on va regarder 70 kg, vous êtes en bas du mouvement 70 et vous montez, c'est votre max 70 kg. Mais en vérité, votre max, c'est parce que c'est en bas du mouvement que ça va être compliqué. Et vous montez, c'est le plus facile. En bas du mouvement, c'est là aussi le muscle est le plus fragile. Avec les élastiques, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez alléger votre muscle à la position la plus basse. C'est-à-dire le muscle où le plus fragile, en bas, il ne va pas trop forcer. Et plus on va pousser, plus l'élastique va se tendre et plus la tension musculaire est de plus en plus forte, votre muscle est plus fort, l'élastique va se tendre de plus en plus. Donc en bas du mouvement, votre muscle il est un peu soulagé parce qu'il n'y a pas trop de pression. Et plus on va monter, plus la tension est dure. Donc ça peut être intéressant aussi en travailler en complément avec les haltères. Par exemple, développé couché, vous rajoutez les élastiques. Votre max, par exemple, pour 10 répétitions, c'est 70 kg. Bah, vous mettez 65 kg, par exemple. En bas, vous êtes à 65, vous montez. Et en haut de course, vous êtes peut-être à 75, 77, 78. Vous pouvez jouer comme ça. Vous pouvez commencer avec 70 kg, pareil, mais avec l'élastique. En bas, vous êtes à 70. Et quand vous allez monter, 74, 76, 78. Bon, on ne sait pas précis, comme je vous l'ai dit, l'élastique. Mais par contre, la charge va augmenter, forcément. Plus l'élastique va se tendre, plus la charge va augmenter. Voilà les différences qu'il y a avec les haltères, avec élastique et avec sangle de suspension. En gros, les haltères, c'est vraiment pour travailler la force, la masse musculaire. Les élastiques, c'est pour travailler le gainage, la stabilisation et tout le corps de façon fonctionnelle. D'accord. Donc tout le corps ensemble, en fait. Il faut que tout le corps va travailler de façon homogène. Et les sangles de suspension, c'est un peu le même principe, le gainage, la stabilité et le groupe musculaire aussi de façon homogène parce qu'il y a plusieurs masses musculaires en même temps qui vont travailler. Voilà où il y a toute la différence entre ces trois accessoires. Si vous êtes intéressé par un programme de musculation avec sangle de suspension ou avec élastique, en bas de la vidéo, dans la description, je vous offre des programmes en PDF avec sangle de suspension ou élastique. Des programmes vraiment complets où vous pourrez vraiment vous entraîner chez vous. Tout est bien détaillé. D'accord, c'est offert, le programme est offert. Vous avez juste à rentrer votre mail pour que je puisse vous envoyer votre programme en PDF dessus. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et je vous dis à très bientôt. Ciao!